On va t'arracher les olives, là. Tu es en train de tuer ton père, Larry. Bonjour. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Un enfant au garde à vous à chaque passage de véhicule militaire. À chaque passage de véhicule militaire. Oh putain. À chaque passage de véhicule militaire. Les connexions se font. Hein. Moi je dis pas, chacun fait son interprétation. Je suis pas. Ouais, c'est les faits, the facts only. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé Qu'est-ce que c'est que ces conneries? est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire. Je veux dire, moi, les chaînes d'infos, ça suffit. Ici dans ce bâtiment rouge. Ça n'a rien à voir. Non, mais là, ça suffit. Hein. Moi, les chaînes d'information, je peux plus. L'armée ukrainienne qui déclare donc ce soir avoir touché la région d'Energodar sans préciser. Ah bon? S'il s'agit de la ville où se trouve donc la centrale nucléaire de Zaporijia. T'aurais pu me prévenir quand même! Reconnaissance officielle qui a rapidement donné du grain à moudre à la presse russe qui s'est dépêchée de relayer cette information. Ah, c'est logique. Bande de crétins. En disant que cette reconnaissance est également la reconnaissance que depuis plusieurs semaines, c'est bien l'armée ukrainienne qui cible la centrale nucléaire de Zaporijia. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. On ne veut que la guerre. Et cette guerre, ils vont l'avoir très bientôt. Et nous on l'acceptera pas. Parler? Pour dire quoi? Des mensonges? Comme sur LCI? Si on en croit le sujet que vous allez voir maintenant, on est très divisé en Europe, ça d'accord, mais aussi en France. Il débarque l'autre, alors l'autre il débarque, le con. Et vous allez peut-être un petit peu surpris, regardez. L'Europe se casse la tête pour trouver comment ne pas mourir de froid cet hiver. Regardez, les gens, est-ce qu'ils parlent de ça? Non. Voilà. Alors que les prix de l'énergie donnent déjà le tournis, le sentiment d'impuissance et de choc face à la situation se traduit par des manifestations. On est heureux et tout va bien. De plus en plus de gens réalisent que cette crise aurait pu être évitée sans les sanctions contre la Russie. Ouais, c'est triste, hein. Paris gronde. Samedi, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale française. Non, tu vas voir. Non, reste. Le sujet est intéressant. Les participants à l'action résistance protestaient contre la politique des autorités qui, selon eux, n'aident en rien la population à supporter les conséquences de la crise économique. Sous prétexte de nourrir le bourgeois, on travaille 20 heures par jour. On passe notre vie à se geler les meules. Les pieds dans la bouse du matin au soir. À force de trimballer des machins, on se retrouve à 25 ans, déjà à moitié déglingué. On y gagne quoi? Vous n'en avez rien à cirer. C'est une honte. Révolte! Et voilà, il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, hein, ce n'est pas du tout vrai. Le mec qui s'installe à son bureau avec une caméra braquée sur lui et qui regarde des millions de Français dans les yeux et qui leur dit « Ce samedi, il n'y a pas eu de manifestation à Paris. » Faute grave. On parle toujours de l'objectivité à la télévision ou dans la presse. Il n'y a pas de problème d'objectivité, il y a un problème de mensonge. Comment c'est possible de mentir aussi mal? Un enfant qui vient d'apprendre le langage va essayer de faire un tout petit effort pour scénariser son mensonge. Il t'invente une histoire où il aurait trébuché et son menton serait venu tomber dans le bol de chocolat. Ouais, c'est pas faux. Un enfant de 6 ans est capable de t'inventer une histoire comme celle-ci. Ce connard de journaliste sur LCI et l'ensemble des personnes présentes sur le plateau télé Semble bien que c'était toi. Sont capables de te dire que samedi, non, tu n'étais pas à la manifestation à Paris. Vous montrez que, comme quoi vous êtes manipulé du matin jusqu'au soir en fait, et du jour de votre naissance jusqu'au jour de votre mort. Magali Barthès, on est en plein ici dans la propagande russe auprès du peuple russe. Ferme-la, tu sais pas de quoi tu parles. Oui, pour leur faire croire qu'en effet l'Europe se divise selon les calculs de Vladimir Poutine. Donc... Ils sont vraiment pas maîtres de leurs propos à ce point-là ou c'est une caméra cachée en fait? Si on en croit le sujet que vous allez voir maintenant, on est très divisé en Europe, ça d'accord. Parce qu'en fait, ils ne se rappellent pas ce qu'ils ont dit 5 secondes avant.
C'est vrai qu'on voit bien la façon dont ils ont de détourner des images. Oh putain de ta mère, salope! Je n'ai jamais vu aux États-Unis et en France une classe journalistique tellement vendue au pouvoir. Et je suis persuadé qu'il doit y avoir un petit papier qui sort, je sais pas d'où, chaque matin en disant voilà ce que vous allez dire aux nouvelles aujourd'hui, parce que vous prenez BFM TV, vous prenez TF1, vous prenez France 2, je sais pas, il y a le même déroulé des mêmes informations qui vous sont données en même temps. Ça n'est pas possible. Non, tu vois bien que non. Tu vois bien que c'est pas possible. C'est incroyable. C'est une manif contre le pass sanitaire. C'est une manif contre le pass sanitaire qu'on a vu. Elle nous casse les couilles là! Je crois qu'il est temps de mettre les choses au point avant que ça devienne la fête à Casimir. Ta guerre, on n'en veut pas. Ça me fout la chiasse de voir autant de mensonges. Non. Ce qui me fout la chiasse, c'est de voir que ce mec pense qu'on pourrait le croire. Voulez-vous en savoir plus? Nous sommes en guerre. C'est un état de fait. Il faudrait voir à pas nous prendre pour des cons, hein. D'accord? Мы не должны ссориться с Россией, которая у нас тут в Сирии. Огромная страна с военными базами, раз. C'est qu'il y a un moment, faut comprendre à qui on s'adresse. C'est important, je pense. 36 раз при Зеленском только Украина голосовала против Израиля в ООН. Ее герои — это Петлюра, убивший 200 тысяч евреев. Это Шухевич, это эсэсовец, это Бендера. Это Стыцко, который говорил, что всех евреев нужно уничтожить. Ярослав Стыцко. Это Хмельницкий, убивший 300 тысяч евреев. Voilà. Каждый год в Киеве шел парад СС дивизии Галичина. И наш МИД протестовал против этого. Это мрази. Ouais, en termes de transparence, là on est bien là. Это неонацистский режим де юре. Я говорю так. У меня убита половина семьи бендеровцами и петлюровцами в петлюровском погроме. Это герои Украины. Им ставят памятники, улицы называют их. И это не российская пропаганда, а это слова израильского МИДа. Donc maintenant, je pense que ça commence à bien faire. Donc c'est ou on se réveille, ou alors c'est foutu là. Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas? Saloperie d'incapable, vendu. On te pend